Quand quelqu'un me montre une photo comme modèle, je sais immédiatement que ça va mal se passer. Non pas parce que la coiffure est mauvaise, mais parce que souvent, ce n'est pas que la coupe que vous voulez sur la photo. C'est vrai qu'on pourrait croire que montrer une photo, ça éclaircit la situation, que ça permet vraiment de comprendre plein de choses. Et c'est pas faux. Mais ça se passerait très mal si je faisais un copier-coller de cette photo sur la personne qui me la montre. Parce que bien souvent, les photos qu'on me montre ne correspondent pas du tout à la réalité des gens. Souvent, une personne qui a les cheveux très fins va me montrer une photo d'un modèle qui aura des cheveux bien plus épais, voire avec carrément quelques ondulations parfaitement réalisées. Encore un autre exemple, une femme qui va avoir des cheveux par exemple très épais, très bouclés, avec une boucle difficile, un peu mousseuse, pas facile à mettre en place. Souvent, elle va me montrer une photo avec une personne qui aura des cheveux plus fins, moins bouclés et qui se placeront parfaitement. Souvent même quand certaines clientes veulent avoir des cheveux plus longs, elles me montrent des photos où les cheveux sont déjà beaucoup plus longs que les leurs. Donc on a déjà un sujet sur le fait que les photos sont extrêmement différentes de la réalité. Sans parler qu'aujourd'hui, une photo sur deux est générée par IA. Donc forcément ça ne peut pas fonctionner. Donc on voit bien avec ces différences que si je fais un copier-coller, ça va être une catastrophe. Mais il y a un autre sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le fait de montrer une photo. Bien souvent, c'est un sujet de représentation. Parce que bien souvent, les clientes qui me montrent des photos, c'est pas uniquement pour les cheveux, ou la coiffure, ou la couleur, ou la texture. C'est souvent un modèle à laquelle elles aimeraient ressembler globalement. En fait, elles montrent souvent une personne à laquelle elles aimeraient ressembler. Et ça m'arrive très souvent. Elles me disent oui, mais en fait, c'est parce que j'aimais bien l'ensemble, j'aimais bien le global, j'aimais bien le style global. Et puis la personne, elle est jolie. Ok, donc là, il faut faire le tri. Donc une fois que j'ai fini d'expliquer à quel point la photo et la personne sont différentes, eh bien la personne finit par ranger son téléphone, redresser la tête et se regarder enfin dans la glace pour pouvoir partir de la réalité. Et c'est là qu'une autre partie de mon travail démarre. Parce que souvent, les gens se focalisent sur ce qu'ils ne trouvent pas beau chez eux. Et moi, je dois faire exactement l'inverse. C'est-à-dire me focaliser sur ce que moi, en tant que coiffeur, je trouve bien et beau chez eux. Bien souvent, cette boucle qu'elles n'aiment pas parce qu'elle n'est pas assez bouclée ou parce qu'elle n'est pas assez dessinée, en fait, finalement, elle est plutôt bien. Bien souvent, les cheveux qu'on trouvait trop fins, eh bien, on peut trouver des solutions pour les rendre un petit peu plus épais, à la fois par la coupe, mais aussi peut-être par une routine capillaire. Bien souvent, c'est une architecture de coupe qui n'est pas suffisamment pointue et donc du coup, on a des traits de visage qui sont bien souvent durcis par la coupe. Alors qu'avec une nouvelle architecture, une nouvelle coupe, on peut adoucir les traits, du coup adoucir un visage, rendre un regard plus doux, rendre des volumes plus féminins ou même au contraire, durcir pour donner plus de look. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc venir avec des photos, c'est pas forcément une mauvaise idée. Je dirais même que c'est même une bonne idée en fin de compte parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi à travers la discussion qu'on pourrait avoir. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous choisissez une photo, pensez à la représentation. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et si vous avez quelque chose à partager, mettez-le dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.